L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour. Malgré une légère amélioration entre 2021 et 2022, la Cour des comptes pointe encore de nombreuses anomalies dans le calcul des indemnités journalières des arrêts de travail. Et ce, malgré une légère amélioration en un an. D'après le chiffre de la Caisse nationale de l'assurance maladie en 2022, 2,9% des indemnités journalières nouvellement liquidées et mises en paiement ont été affectées par une erreur de portée financière. En tout, la Cour des comptes chiffre à 84 millions d'euros le montant agrégé des erreurs en 2022 contre 91 millions d'euros en 2021. On poursuit avec la bonne nouvelle du jour. Dès lundi, les voyageurs réguliers des lignes intercités qui ont été affectés par les grèves contre la réforme des retraites vont être indemnisés. Le remboursement sera automatique pour tous les abonnés, selon le ministre des Transports, Clément Beaune. Ces usagers recevront une indemnité de l'abonnement à hauteur de 50% sur tous les mois de janvier, février, mars et avril. Clément Beaune inclut ainsi les voyageurs réguliers, tous les gens qui ont fait au moins 5 allers-retours sur cette période. Ces derniers pourront toucher 100 € de remboursement. On continue avec la question du jour. Conséquence de la réforme des retraites, le régime complémentaire des salariés du privé Agirc Arrco devra peut-être ajuster certains de ses paramètres. Parmi eux, le malus pénalisant les actifs qui partent dès qu'ils remplissent les conditions pour une retraite à taux plein. Alors, le bonus-malus de l'Agirc Arrco va-t-il passer à la trappe avec la réforme des retraites ? On conclut avec le résumé du jour. LVMH et Hermès ont signé en bourse des performances pour le moins impressionnantes qui ont contribué au très beau parcours du CAC 40 depuis fin 2022. Ils affichent respectivement des envolées en bourse de 28% et 36%, des performances pour le moins enviables qui expliquent en partie pourquoi le CAC 40 a tant brillé depuis début 2023. C'était l'info écho avec Capital.